Ça vous donne une chaleur, ça vous va super bien. Vous êtes solaire aujourd'hui. C'est gentil. Ben oui, j'avais envie de couper, voilà. Ça vous va très bien. C'est les vacances pour les enfants, hein, comme vous savez, Michel. Et alors, c'est toujours un casse-tête organisationnel pour les caser, entre guillemets, en stage chez papy, mamie, etc. Donc, justement, je vais un petit peu parler des stages et donner quelques infos intéressantes. Alors, quand on met ses enfants dans un stage, eh bien, il y a un contrat qui se forme entre nous et l'organisateur du stage. Hein. On ne signe pas un contrat comme quand on va acheter une maison, mais aussi un contrat qui se forme entre nous et l'ASBL, l'organisateur. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines choses qui sont importantes. Toujours bien un petit peu préciser. Donc, moi, j'ai dit, bon, le stage, ça commence du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Et c'est un petit peu bateau de dire ça, mais c'est important parce que bien souvent, on oublie ou on ne fait pas toujours attention à tout ce qui est précisé dans la brochure d'information. Et on oublie que l'enfant, après 16h ou avant 9h, il est un peu mis à lui-même finalement, et si on ne précise pas qu'on veut qu'il soit à la garderie plus tôt le matin ou plus tard le soir, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs que mes enfants étaient un petit peu livrés à eux-mêmes à 16h parce que j'avais pas précisé garderie. Parfois, c'est des autres. Prendre à l'avance. Donc, prenez-vous à l'avance et expliquez. Et alors, bon, c'est peut-être bateau à dire, mais vérifiez toujours bien ce qu'il en est au niveau de la garderie avant 9h et après 16h, parce que ça peut arriver que les enfants soient un peu livrés à eux-mêmes. Moi, ça m'est arrivé avec mes propres enfants. Donc, lisez toujours bien tout, payez ce qu'il faut payer, signez ce qu'il faut payer, c'est toujours important. Alors, au niveau de la responsabilité de la perte ou du vol des objets de votre enfant, donc c'est toujours important à savoir que l'organisateur, il prévoit une déclinaison de responsabilité pour tout ce qui est dégâts matériels. Donc, il faut savoir que le stage, c'est comme à l'école. Il y a une assurance qui est seulement prévue pour les lésions corporelles. Donc, si l'enfant se blesse, là, il y a une assurance du stage ou de l'école. Mais par contre, si votre enfant casse, moi, ça m'est arrivé, mon petit garçon a cassé un petit lit de bébé à l'école, eh bien, c'est pour votre pomme. C'est vous qui devez soit réparer le lit, ça m'est arrivé, soit aller acheter un nouveau lit, soit regarder dans vos assurances, dans ceux que vous avez chez vous. Alors, vérifiez toujours bien dans votre RC familial, parce que c'est là que vous pourrez aller, si vous avez un problème, puiser dans cette assurance pour réparer les lunettes cassées ou un objet volé, un GSM volé, ce genre de choses. Alors, un autre conseil aussi, mettez toujours des marques distinctives sur les effets personnels de vos enfants. Ce sera toujours intéressant pour ne pas qu'ils perdent ses habits ou des objets. Et alors, munissez aussi vos enfants de vieux objets, les vieux trainings ou pas le GSM comme dernier cri, pas la montre dernier cri, parce qu'après, ça peut arriver. J'ai une bête question à poser, mais c'est vrai qu'en stage, souvent, maintenant, c'est la mode des réseaux sociaux. On prend des photos. Est-ce que nos enfants peuvent du coup figurer un petit peu partout sans qu'on le sache? Justement, donc le droit à l'image, c'est aussi super important. Souvent, on considère que l'inscription vaut pour accord d'être photographié ou filmé, mais vous pouvez toujours communiquer un refus écrit. Moi, je le fais personnellement pour mes enfants, un refus écrit que votre enfant soit filmé ou soit pris en photo. Parce que ça arrive évidemment que l'organisateur, il fait des photos, il fait des films et puis il le met sur un site pour des promos. Eh bien, vous pouvez toujours refuser. Moi, je le fais. Et bon, évidemment, après, ça dépend un petit peu d'une personne à l'autre, mais précisez toujours par écrit à l'avance votre refus. Alors, autre chose aussi, au niveau des remboursements. Donc, évidemment, ça peut arriver que votre enfant soit malade ou qu'il y ait un accident. Donc, ça dépend un petit peu des stages. Mais en général, on dit que quand votre enfant est malade ou un accident et qu'il annule 7 jours avant le début du stage, souvent, c'est remboursé 100%. Par contre, après 7 jours, donc en dehors la semaine, on ne rembourse pas toujours, on rembourse à 50%, ou ça dépend un petit peu. Alors, autre chose aussi à savoir, moi j'ai été voir chez Partenamut d'ailleurs, il y a des aides à l'inscription qui sont prévues. Vous savez, il y a des aides financières à l'inscription pour les enfants par la mutuelle, s'ils font un stage ou même pour les camps scouts, etc. Moi j'ai vu chez Partenamut par exemple, pour ne pas citer, mais toutes les mutuelles c'est un peu pareil, il y a souvent 100 € ou plus qui sont offerts par an et par enfant, toujours intéressant. Il y a aussi une déduction fiscale qui se fait aussi pour les stages d'enfants. Et alors, dernière chose... Pour ça, il faut demander l'attestation. L'attestation, exactement. Donc, à la fin du stage, bien souvent, on donne, allez chercher votre enfant, on donne la petite attestation. Dernière chose, voyez toujours avec votre employeur, parce qu'il y a parfois aussi des aides de votre employeur. Merci pour les bons conseils. On continuera à en parler justement dans la suite avec Yasmine Lamy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, 30 63 50 centimes le message. Il est 6